Denis? C'est mon char? Ben, il est sur des blocs d'un coup. On a juste des blocs. Mais là, c'est tes plaquettes de frein qui sont finies, Denis. Hein? J'attends les nouvelles. Comment ça, mes freins? Tu les as changés le mois passé. Mais là, Denis, c'est parce que tu conduis à la vitesse du son, puis à chaque fois que tu vois une belle fille sur un trottoir, ben, tu freines. Pas surprenant que t'aies autant de freins dans ton char que t'as de cheveux sur la tête. C'est ça. Dis-moi donc que je conduis mal, hein. Alors, Denis, soyons honnêtes, là. Hein? Tu conduis tellement vite que la peinture sur ton char a de la misère à vous suivre, tu sais. Peut-être. Ouais, puis deuxièmement, là, c'est quand la dernière fois que t'as fait un stop? Un quoi? Tu sais, les affaires qu'il y a au coin des rues, là. Un squeegee? Ah non, Denis. Un stop. A-R-R-E-T. Stop. C'est moi, je commence à faire mes stops, là. Il y a déjà assez des... Tu sais, les poteaux avec les lumières changent toujours de couleur, là, tu sais, là. C'est des feux de circulation, Denis. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, si tu les respectais plus, ça te coûterait pas mal moins cher parce que regarde ce que j'ai trouvé dans ton char. Il paraît que la ville de Montréal est dans le tout de 150 millions. Ils doivent-tu avoir hâte que tu payes tes tickets? Non, de toute façon, le problème, c'est pas ça. C'est pas de la manière que je chauffe. C'est que j'ai plus rien à chauffer. Non, je t'ai passé un véhicule de courtoisie. Ah, ben oui, méchant véhicule de courtoisie. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, mon véhicule de courtoisie? Papa en avait un exactement pareil, semblable en tout point. T'essaieras de niquer là-dessus, toi. De toute façon, Germain, le problème n'est pas là. J'ai besoin de mon char. Parce que, Germain, faut que tu comprennes que mon char, pour moi, c'est mon cœur. Mon char, c'est mon âme. Germain, mon char, c'est ma vie. Ben là, si tu le prends de même. Non, mais c'est vrai, j'aimerais mieux perdre ma maison que de perdre mon char. Ben oui, parce que mon char, moi, je peux toujours coucher dedans. Mais t'essaieras de monter à Québec dans un bungalow, toi. Roxane, qu'est-ce que tu fais au bureau si tôt? Oh, je me cherche un chum sur Internet. Je savais pas que tu souffrais autant de solitude. Mais tu sais, c'est pas parce que j'ai mis 12 000 piastres de dressage dessus que mon labrador va m'amener au cinéma. Si Titelaine avait un frère, je te le présenterais. Mais elle est enfant unique. Ah, mais hein, tu sais que la nature répète rarement deux fois la même erreur. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Ah, c'est complètement ridicule, ça. Quoi? Écoute ça. Je m'appelle Richard. Je cherche une compagne de vie pour avoir des enfants, mais ne me sens pas prête tout de suite. Alors, il faudra utiliser un moyen de contraception. Cher Richard, j'ai vu ta photo et tu n'as pas à t'inquiéter, car tu es toi-même un excellent moyen de contraception. Tu vas pas lui envoyer ça? Ben là, qui propose s'expose. Voilà. Ben, je veux bien croire, mais... Oh non, mais as-tu vu les candidats? Ou bien ils ont l'air aussi sensuels qu'une débarbouillette, ou bien ils pensent que cunilingus, c'est le nom d'un légionnaire romain. Toi, tu sais c'est quoi cunilingus? Ben, oui. Oui, d'ailleurs, chez nous, j'en ai quelques plans dans ma plate-bande. Il pousse-tu bien? Ah, oui, mais c'est de l'ouvrage, par exemple, hein? Ah! Hein? C'est qui ce beau gars-là? Marc-Alexandre, 39 ans, à la tête d'un cabinet d'avocats. Attention, il y a peut-être des vis cachés. Et... Non! C'est écrit aux salariés. Comme pour ma vie, je gère ma business avec passion et rigueur. Et je n'hésite pas à congédier des employés quand ils ne font pas l'affaire. Oh, c'est extraordinaire, on va pouvoir se donner des trucs. Cher Marc-Alexandre, je suis la femme qu'il te faut pour former un couple, que ce soit dans un but d'amour ou pour sauver de l'impôt. Là, le fou, à un moment donné,
il dérape. Puis là, il se dirigeait carré vers la fille. Fait que moi, pour la sauver, je me suis sacrifié. Je me suis lancé dessus pour l'intercepter. Mais là, il me ramasse. Je suis revolé dans un camion de col bleu qui était stationné 100 pieds plus loin. Puis les cols bleus qu'il y avait dans le camion, ils ont-tu été blessés ou? Non, je les ai réveillés, par exemple. En tout cas, Denis, quand j'ai eu la nouvelle de ton accident, j'ai eu assez peur de te perdre. Ah! Ah! Puis Nico puis Mélanie aussi. Ah, puis il y a toute la gang au bureau. Les autres, ils m'enverront un fax, OK? En tout cas, t'es pas mal magané, hein? Ouais, ça, c'est rien. J'étais bien moins magané que ça avant que j'arrive à l'hôpital. Ouais. Quand je suis arrivé à l'hôpital, il n'y avait plus de chaise de libre. Fait que moi aussi, ça machine à liqueur. Oh, Denis. Là, après 6 heures d'attente, le docteur, il ouvre la porte puis il dit j'en prends un dernier. Oui, t'as encore 38 à attendre. C'est là que la bataille a pogné, puis c'est là que je me suis fait ça. Hey, il devait au moins avoir une petite infirmière cute, là. Ah oui, elle s'appelait Sylvain. Fait que là, t'as pris un taxi puis t'es parti de l'hôpital. Ben oui, un taxi, le comble de la honte pour un gars de char, puis assis en arrière en plus. Mais là, m'en te reconduire chez vous puis on va prendre soin de toi. Oh, mais là, c'est moi qui conduis. Jamais je me rabaisserai jusqu'à aller m'asseoir là. Ben, comme tu veux, mon Denis. Ça va, Denis? Oh, oui, ça va. Denis, tu trembles, là. Non, c'est pas ça. Je suis en train de jouer à la gaspissette avec le starter. Ouais, mais faudrait peut-être y aller, hein? Ça fait quand même un bon bout de temps qu'on est ici, là. Ils vont finir par nous donner un code postal. Parce qu'on n'a pas bougé, pas même. Ah, ben, tiens, conduis donc, je vais l'ouvrir la porte du garage. Allô, mon beau Jean-Louis? Roxane, ça va? Ah, certainement. Écoute, hier, je suis allée chez Marc-Alexandre, là. J'ai couché avec. Mais pourquoi? Il n'y a pas de chambre d'invité? Ah, laisse faire, là. Ça, c'est l'avocat à qui t'as envoyé un courriel hier matin. Ben oui, je l'ai appelé, là, à son bureau en après-midi, puis le soir, on est allé au restaurant. Ah, ça a été extraordinaire. Écoute, on a parlé des grands enjeux de la société, là. La famine, la pauvreté, la sous-alimentation. On a tellement ri, là. Oh, puis après, écoute, Marc-Alexandre a fait quelque chose qui m'a vraiment ému. Oh, il a réglé l'addition. Ben non. Non, mais en bon avocat qu'il est, il a réussi à coincer le restaurateur, là, en rapport avec un article du règlement municipal. C'était fondé? Ben, pas du tout. Mais, écoute, le restaurateur a eu tellement peur, là, d'être traîné en cours qu'il nous a rien chargé pour le souper. Non! Écoute, c'est un truc que Marc-Alexandre utilise à chaque fois, puis ça marche tout le temps. Écoute, il est merveilleux. Bon, ben donc, t'as trouvé l'homme de ta vie? Non, quand même pas, là. Ben pourquoi? Ah! Il m'a menti. Ben, il m'a dit qu'il était haut salarié, là. Il fait seulement 135 000 par année. Roxane, c'est 5 fois le salaire d'un Québécois moyen. Seulement, oui. Ben là... Mais non, mais hein? Tu m'imagines-tu, là? Le présenter à mes amis qui font le double de ça? Non, la honte! Ça paraît pas d'en face, quand même. J'aurais dû m'en douter. Quand je l'ai vu arriver, là, en Volvo, non, je me suis dit, écoute, panique pas, là, hein? C'est peut-être la voiture qu'il prend pour aller à la campagne pour faire de la traîne. Ben oui, toi, une Volvo. Ah, maudit. Tu sais, pour une fois, là, qu'il y a un gars qui me plaisait. T'as de la peine, hein? Ah, ça va passer, là, c'est parce que tu me connais, je suis tellement sensible. Salut, mes amis. Allô, Germain? Oui? Il dort encore. Ben voyons donc, toi, ça fait 14 heures qu'il dort, c'est pas normal, ça. Tout d'un coup, qui? Mort? Ben voyons. Ben, ça se peut, il a peut-être fait une hémorragie interne, ça arrive dans les accidents, ça. Quand il est revenu de l'hôpital hier, il était correct.
Imagine un instant qu'il soit devenu amnésique. Mais non, voyons. Imagine un instant qu'il ait subi des dommages cérébraux irréparables. Germain. Imagine un instant qu'il y ait un caillot de sang quelque part dans une de ses veines là, qui attend de se détacher pour monter au cerveau pour la tuer. Imagine un instant que tu fermes ta gueule. Oh, Denis, dis-moi comment ça va puis c'est quoi mon nom? Ça va très bien, ma belle Chantal. Tu vois bien qu'il te niaise. Ben, inquiète-toi pas, gars, la preuve. Non, tu devrais le garder, Denis. Ah, je suis tanné dans un code roulant en plastique, moi. Je repensais à ton accident. La fille que t'as protégée en interceptant l'auto qui allait y foncer dessus. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Tu dis que je suis un menteur? Justement, il parle de toi dans le journal, Denis, regarde. Un vieux vicieux provoque un carambolage. Ah, OK. C'est pas toi qui as protégé la fille de l'accident, mais l'accident qui a protégé la fille de toi. Si il a écrit ça, là, je vais le poursuivre. Ouais, ben, si tu le poursuis en char, en tout cas, là, regarde devant toi. Parce que tu... Franchement, ben, tu changeras jamais. Comment ça se fait qu'à ton âge, tu regardes encore les petites pitounes? Hein, tu sais, il faudrait le brancher sur un système qui fait qu'à chaque fois qu'il voit une belle fille, là, il pogne un choc électrique. Hydro fournirait pas. Ben, de toute façon, dans ma version à moi, c'est pas même que ça s'est passé partout. Puis, il est où, mon char, là? Il est ici. C'est tout ce qui reste? Ah. Tant pis. Ben voyons, on parle de ton auto. Puis, je vais aller au bureau, moi. Ben, je vais aller te conduire, Denis. Moi. Ouais, ça, je vais y aller à pied. À pied? Denis? Quoi? Qu'est-ce que t'as? Ah, je suis venu au bureau à pied, par le même chemin que je prends d'habitude en auto, là. Parce que c'est le seul que je connais. Puis, ben, j'ai pris le boulevard métropolitain. À pied? Oui, ils sont malades, les automobilistes. T'as pas sûr comment ça qu'il n'y a pas de trottoir sur métropolitain? Hey, Denis, j'ai su pour ton accident. Ah, tu l'as vu dans le journal? Non, à télé. Ah ouais? Puis, ils me traitent-tu d'obsédé sexuel? Non, ils t'ont présenté comme un vieux sénile. Tu te serais endormi au volant, puis t'aurais failli écraser une adolescente qui marchait sur le trottoir. Ben oui, non, une adolescente. Elle avait au moins 25 ans, cette fille-là. Ah, ben, tu sais, il y en a qui restent adolescents encore plus longtemps que ça, hein, Denis? Hey! Je suis restée prise dans le trafic une demi-heure à cause d'un fou, là, qui marchait sur Métropolitain. Ah, ben ça, c'est... Hey, Denis, comment ça va? Ah, J'ai appris par la radio, là, que t'avais eu un accident. Ah ouais? Ils me traitent-tu de vieux sénile, les autres? Non, d'alcoolique fini. Qui roulait à 180 km/h et qui a failli écraser une petite fille. Une petite fille. Voyons donc, la prochaine étape, la prochaine version, ça va être quoi? Que j'ai essayé d'écraser un spermatozoïde? Ouais. Mais ils ont nommé ton nom, là, Denis Charret. Puis, hein, on a su où est-ce que tu travaillais. Bravo, ça nous fait une belle publicité. OK, je m'excuse. Ah, c'est tout ce que tu trouves à dire, ça? Oui. De toute façon, je suis fatigué, je m'en retourne demain. Ah, non. Il te reste une chronique à terminer, là, pour la prochaine livraison. Tu vas la finir, tu t'en iras après. Bon. Ah oui. Arrête! On va manquer de frein! Arrête! Denis! Denis! Baisse ta vitre! Denis, est-ce que le médecin t'a prescrit des calmants? Tu sais, après un accident, c'est normal d'en avoir besoin. Pas besoin. Alors, messieurs, lequel de vous deux vient consulter? Oui, bien sûr, c'est vous, j'aurais dû m'en douter. Vous avez mauvaise mine, mon vieux. Pas du tout, docteur. C'est mon ami ici présent qui il va pas bien. Alors, monsieur Charret, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai eu un accident d'automobile récemment, puis depuis ce temps-là, je suis plus capable de... Plus capable de quoi? De faire la cuisine? De jardiner? De sauter en parachute? Eh bien, à la seule vue de ces engins mécaniques que l'on nomme voitures, mon ami Denis ici présent a une réaction semblable à... Semblable à celle que peut vivre un amant fougueux lorsqu'il découvre que la fille qu'il embrasse éperdument a une pomme d'Adam et s'appelle Raymond. Ben, en d'autres mots, il est pas capable de s'approcher d'une voiture.
Bon, je vois. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Monsieur Charret? Chroniqueur automobile. Ça tombe mal, hein? Là, docteur. Non, 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 ne vous inquiétez surtout pas. Il s'agit d'un syndrome post-traumatique. C'est ça? Ah bon? Oui, 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 c'est courant. Moi, quand j'étais enfant, j'adorais l'eau. Et un jour, j'ai glissé sur un coquillage et puis je suis tombé. Je me suis assommé la tête sous l'eau où je suis resté près d'une vingtaine de secondes. Avez-vous survécu? Oh oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Cependant, j'ai subi un traumatisme. Ah bon, du genre qu'aujourd'hui, il y a certaines choses que vous êtes plus capable de faire en rapport avec l'eau, maintenant. Oui, c'est exact. Comme je ne suis plus capable d'embarquer dans un sous-marin. Maudit que ça doit être frustrant, ça. Alors, tout ce que je peux vous conseiller, Monsieur Charest, c'est d'accepter cette situation avec le plus de sérénité possible. Voilà. Germain, je suis fini. Oh non, 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 non. Dis pas ça des affaires de même, Denis. Tu me brises le cœur quand tu dis ça. Germain, j'ai perdu mon moyen de transport, j'ai perdu mon seul loisir. Ta passion. Ma passion. La raison pour laquelle les filles s'intéressaient à toi. Oh, mais il est malade, lui? Il veut nous faire fermer? Qu'est-ce qu'il y a? Sais-tu ce que Denis a écrit dans sa chronique? Qu'ont en commun la guerre, le cancer et l'automobile, ils tuent. Ben, il a un peu raison. Ben là, on s'en fout qu'il ait raison. Si les gens, là, arrêtent d'acheter des automobiles, on ferme le magazine puis on perd nos jobs. Alors, tu me réécris ça ce soir. Oh non, 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 pas ce soir, Roxane. Titelaine et moi, on a notre souper d'amoureux. Oh non, non. Non, non. Peu importe ce que t'as, là, tu l'annules. Ben là, j'ai déjà mis une bouteille de Clamato au frais. Jean-Louis, il faut que ça soit à l'imprimerie demain, ça peut pas attendre. Bon, OK. Puis moi, écoute, je peux pas t'aider, là. Je dois rencontrer Marc-Alexandre ce soir. Ben là, ça marche ou ça marche pas? Il me semblait qu'il était trop pauvre. Ben voilà, je lui ai trouvé un deuxième emploi ici même au bureau. Ben oui, il va être notre conseiller juridique comme ça, là. Il va avoir un salaire décent. Vu de même... Ah, en passant, je veux te remercier, là, Jean-Louis, hein, pour sacrifier ta soirée à réécrire la chronique de Denis, là. Non, non, tu mérites vraiment ma reconnaissance. Et si tu le dis... Et puis, je veux t'annoncer aussi que Denis, Sylvie et toi, ben, vous allez avoir une révision de salaire. Ah oui? Oui, je vous diminue de 15 %. Ben là, comment ça? Ben, écoute, le salaire de mon chum, il faut bien que je le prenne quelque part. Et nous y voilà. Ah! Ah, non! Non, Denis, reste ici, Denis! Non, je veux pas. Il y a un auto ici. Oui, ben justement, j'aimerais ça que tu y montes. Jamais, tu es malade. Jamais je vais embarquer là-dedans. Denis, est-ce que tu accepterais de monter dedans en sachant qu'il y a à l'intérieur Brigitte? Regarde donc ça, c'est drôle. Cette jeune femme a entendu parler de toi, elle aimerait ça te connaître. Ah oui? Ben, demande-lui de débarquer puis je vais l'amener chez nous, OK? Non, Denis. Si tu veux la connaître, tu devrais le faire à l'intérieur. Oh non, 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 non. Ah oui, Denis. Ah oui, Denis, t'es capable. T'es capable, Denis. Fais ton grand garçon. Ah oui, vas-y, commande. Commande, skate, mon Denis. Ah oui, back. Ah ouais, le pitcher est brûlé. Les pompiers vont l'arroser. Denis, calme-toi. Calme-toi, Denis. Prends un grand respire et tends délicatement tes mains vers le volant. Vas-y, mon Denis, t'es capable. Commande. Pose-les-y. Oui, Denis, c'est ça. Oui, de go, mon Denis. Oui, de go. Guéri. Comment t'as fait? Quand t'as beaucoup de volonté, c'est facile. Ouais, mais justement, toi, comment t'as fait? Voilà, Roxane, la chronique de Denis que j'ai corrigée hier soir. Ah, merci. Ah oui, oui. Ah, Jean-Louis, écoute, t'es vraiment un employé modèle et je tiens à te reparler de salaire. Ah, tu comptes nous le réajuster? Oui, effectivement, parce que tu vois, mon chum vient de fusionner là, avec un autre cabinet d'avocats et maintenant, il gagne plus que moi. Puis? Ben là, c'est inacceptable.
Une fille a sa dignité quand même. Ah oui, mais c'est quoi le rapport avec nous? Ben, je vous rabaisse à nouveau de salaire pour pouvoir augmenter le mien. Quoi? Et puis tu sais, Jean-Louis, sans avoir rien fait, là, tu contribues à rendre un petit couple heureux. Bonne journée. Une petite auberge d'un Laurentide, une bonne bouffe, puis une belle chambre avec un bon lit. Excusez, je m'étais assoupli. Bon, OK, Denis, vas-y maintenant. Mets la clé dans le contact. Ah ouais, mon Denis, ah ouais. C'est beau, Denis. Maintenant, démarre. Oui, c'est un V, un A, c'est un V avec un O. Maintenant, passe à première vitesse, mon Denis. T'es capable, vas-y. Ah ouais, c'est ça, c'est toi le meilleur. Il va-tu coucher dans la chambre avec nous? Non, lui, il va faire dodo dans le char. Ouais.